Je vous remercie, Madame la Ministre. Et enfin, la dernière question est posée par Monsieur Jean Lassalle pour le groupe Liberté et Territoires. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je me réjouis de voir notre pays, pourtant si déchiré, se rassurer autour d'un contexte de défense partagée. Je pense que c'est un élément très important. Parmi les paramètres qui pèseront dans les dispositifs de dissuasion à venir, je crois que la dissuasion, la cohésion des peuples deviendra un élément essentiel. C'est la raison pour laquelle le service national et civique, ce moment d'union pourrait être le ciment de notre cohésion retrouvée. Lorsque vous aviez présenté, Madame la Ministre, votre projet de service universel, je vais saluer cette initiative. J'ai déjà à plusieurs reprises proposé le rétablissement de la conscription. Il est piloté par le ministère de l'Éducation nationale et vous, Madame la Ministre, avez rapidement quitté le front sur ce sujet. Le gouvernement propose désormais un séjour de 2 semaines suivi d'une mission d'intérêt général de 84 heures. Comment une période aussi courte pourrait-elle conduire à une plus grande cohésion et à un plus grand sens de l'engagement civique chez nos jeunes? Je pense qu'il faut, et c'est un immense chantier, réfléchir ensemble à trouver les moyens nécessaires à ce retour du service civique et militaire. Le service pour tous, filles et garçons, long d'une année scolaire, permettrait à nos jeunes de se retrouver, permettrait à nos banlieues de se réunir, avec nos villes, avec nos campagnes. Comment voulez-vous redresser une situation aussi difficile si nous ne mettons pas l'ensemble de nos jeunes au travail ensemble? Merci. Je vous remercie, Monsieur Lassalle. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le député, le service national universel, vous l'avez fort bien dit, est un facteur d'unité et de cohésion de notre nation qui doit permettre à nos jeunes qui ont besoin d'engagement, qui sont à la recherche de sens et qui ont souvent, plus que d'autres, envie d'exprimer leur solidarité. C'est un projet extrêmement fédérateur. Alors, nous avons été, si je puis dire, un peu brisés dans notre élan par la crise sanitaire, puisque nous avons déployé de façon très expérimentale en 2019, à l'été 2019, le tout premier embryon de service national universel, puisque ce sont un peu moins de 3000 jeunes de mémoire qui ont bénéficié pendant 15 jours d'une vie en collectivité, ce qui n'est pas fréquent par les temps qui courent, et qui ont appris à se connaître, à s'apprécier et à cohabiter ensemble. D'autres développements avaient été prévus et nous n'avons pas pu malheureusement en 2020, du fait de la crise sanitaire, multiplier le nombre de jeunes dans le cadre de ce service national universel. Nous reprenons ce processus et donc cette année, à l'été, il y aura à nouveau un service national universel ouvert à un nombre de jeunes plus important. Et si le ministère des Armées n'en est pas le maître d'œuvre, il y contribue fortement, puisque c'est un service national qui n'est pas militaire, ça n'a jamais été sa vocation, mais le ministère des Armées contribue par l'animation de nombreuses sessions à sa structuration. Et je crois que parmi les modules qui sont les plus appréciés, qui ont été les plus appréciés par la première génération qui a expérimenté ce processus, eh bien, je crois pouvoir dire que celui du ministère des Armées fait partie des tout premiers. Donc nous allons